Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est parti pour le bonus de la semaine. Donc, sur quoi se concentrer cette semaine par signe astrologique. Donc, on va commencer, je crois qu'on est encore dans la période des poissons. Donc, sur quoi les poissons doivent se concentrer cette semaine? Donc, les poissons, ils doivent se concentrer sur leur désir, sur la relation charnelle, sur peut-être une relation sexuelle, une relation charnelle. Euh, et ça me parle de justice. Donc faire la justice à propos d'une relation ou d'un désir. Essayer d'aller vers une relation équilibrée peut-être aussi. Ça peut commencer par une relation charnelle et en s'équilibrant aller vers une relation plus engageante. Rechercher l'équilibre dans la relation. Peut-être que c'est le début d'une toute nouvelle relation. Donc aller vers ce qui est juste pour vous. Une dernière précision. Donc se concentrer sur la notion même peut-être de relation. Qu'est-ce que vous attendez d'une relation ? Qu'est-ce que vous attendez de la sexualité? Et ça parle de trahison. Alors attention, attention, il y a peut-être eu des trahisons pour certaines personnes. Donc essayez d'aller vers ce qui est juste pour vous et faire du coup les bons choix. Voilà. Hop. Ensuite, on a les béliers. Sur quoi il faut se concentrer cette semaine, les béliers? On a la séparation. Se concentrer sur une séparation avec un homme, une énergie masculine. Et il y a une nouvelle direction, il faut faire des choix par rapport... Alors, on a l'impression que la séparation, elle est passée, elle est loin derrière. Il faut que les béliers, vous vous concentriez sur avancer, sur ne plus regarder derrière, mais plutôt faire le choix d'avancer, de prendre des décisions intérieures. Peut-être de lâcher le passé, c'est ce qu'on nous invitait à faire cette semaine aussi pour ancrer du renouveau. Donc les béliers, vous concentrez sur cette séparation avec cette... Vraiment ancrer la séparation en vous de cette énergie masculine. Les taureaux, sur quoi vous concentrez cette semaine? Sur la chance, les taureaux. Sur la chance, il y a des réunions, il y a peut-être des festivités autour de vous. Il faut vous concentrer. Attention à ce que vous projetez sur les autres. Attention à vos projections, les taureaux. Il faut vous concentrer sur le positif, sur comment attirer la chance en fonction de ce que vous projetez avec les autres, en groupe. Là, il y a des activités en groupe qui arrivent. Donc se concentrer sur le positif, pour attirer la chance à vous. Voilà. Hop. Après les taureaux, on a les gémeaux. Sur quoi vous concentrez cette semaine, les gémeaux? Oups. Alors, il y a une notion de famille et d'enfermement. Alors, les gémeaux, ça parle d'échec aussi. Les gémeaux, vous concentrez sur peut-être sortir d'un sentiment d'échec qui vous enferme pour retrouver le chemin d'aller vers des gens qui vous correspondent vraiment. Il y a eu des déceptions par rapport à la famille, des amis, et du coup, c'est sortir de cet isolement. Voilà, parce qu'il y a je sens une énergie positive. Il y a une évolution qui arrive là. Vous allez être dirigé vers les bonnes personnes.
Il y a des retrouvailles aussi. Il y a des retrouvailles très festives avec les bonnes personnes. Voilà. Donc, vous concentrez peut-être plus sur une évolution. Sortir de l'échec pour aller vers cette évolution. Il y a des retrouvailles, il y a de la joie, il y a même peut-être une relation, une relation, un flirt là qui arrive. Voilà. Hop. Après les Gémeaux, on a les cancers. Cette semaine, sur quoi vous concentrez les cancers? Les cancers, on vous parle de vous concentrer sur ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Ça parle de travail. Vous concentrez sur votre travail. Il y a eu un, ouais, il y a un bouleversement au niveau du travail. Donc, du coup, il faut vous recentrer sur vous cette semaine. Vous concentrer sur vous. Concentrer sur vous. Il y a des gros bouleversements. C'est compliqué au travail. Il y a peut-être des complications avec des enfants aussi. Il y a un changement en fait. Il y a un changement à l'intérieur de vous. Donc, recentrez-vous en fait. Recentrez-vous parce qu'il y a des difficultés là dans le domaine du travail. Les lions. Les lions, il y a des correspondances, il y a des échanges sur Internet, au téléphone, des textos. Il faut se concentrer sur la communication, les lions. Par rapport à... Alors, il y a des choix à faire dans certains domaines et du coup, il faut communiquer autour de ça. Ça peut être... Alors, on a l'enfant. Soit c'est à propos d'enfants. Il y a des décisions à prendre, peut-être des décisions de justice concernant des enfants. Il y aura beaucoup d'échanges. Donc, il faut vous concentrer sur la communication. Soit c'est des nouveaux projets. Ouais, il y a des décisions à prendre. Il faut bien communiquer. Voilà. Les vierges. Sur quoi vous concentrez cette semaine, les vierges? Sur l'amour. Concentrez-vous sur l'amour. On a aussi le travail. Il y a des accusations. Alors, plusieurs choses, du coup. Il y a des accusations dans le milieu du travail, donc il faut garder une énergie positive. Soit il y a un travail qui se fait en ce moment avec une relation, dans le cadre d'une relation, mais il y a des difficultés. Donc il faut vous concentrer sur l'amour, en fait, sur votre bien-être, parce qu'il y a des accusations en ce moment, il y a des choses qui sont portées sur vous, et du coup ça vous fait du mal là. Ouais, ça peut même atteindre votre santé. Donc, concentrez-vous sur vous, faire du bien à vous aussi. Hein. Ça peut être l'amour de vous-même. Parce qu'il y a... Alors, ça peut être un travail sur soi en ce moment où vous travaillez intérieurement. Et du coup, on vous dit de vous concentrer sur votre bien-être par rapport à ces difficultés. Alors, après, c'est les vierges. On a les balances. Sur quoi vous concentrez cette semaine, les balances? Il y a des retards à rattraper peut-être, des blocages par rapport à un déplacement, un contrat. Alors peut-être que vous aviez un contrat, vous deviez vous déplacer, mais il y a du retard. Donc vous concentrez sur rattraper votre retard.
vous concentrer sur ce contrat. Il y a un enfermement par rapport à ça. C'est quoi qui vous enferme là, les balances? Il y a une séparation. Ah, vous êtes peut-être en train de quitter un contrat. Il y a une séparation. Alors, ça peut être avec une personne. Je ne sais pas, ça peut être au travail. C'est quelqu'un qui est loin. Ou... voilà, ça entraîne un blocage. Donc, travaillez sur ce blocage-là. Sur ce retard. Pour les Sagittaires, du coup, sur quoi vous concentrez cette semaine, les Sagittaires? Non, après la Balance et les Scorpions, pardon, les Scorpions. Les Scorpions, sur quoi vous concentrez? Alors, les Scorpions, il y a peut-être des épreuves, des examens. Il faut vous concentrer sur la réussite de ces épreuves. Les Scorpions, il y a un rêve à réaliser là. Vous avez un rêve. Alors, c'est lié au domaine de l'enfance, des enfants. Ou alors, vous avez un nouveau rêve. Et du coup, vous devez vous concentrer dessus. Et vous avez des épreuves à passer par rapport à ça. Et on a la maison. Alors, les Scorpions, peut-être qu'il y en a qui attendent des enfants aussi, qui attendent un enfant. Du coup, il y a des examens à passer. Ou alors, ça concerne la maison de vos rêves et vous attendez des réponses. Donc, vous vous concentrez sur peut-être un dossier concernant une maison, de l'immobilier. Précision. Ouais, vous concentrez là-dessus et vous en saurez un petit peu plus en communiquant. Voilà. Communication, Internet, recherche aussi sur Internet. Pour les Sagittaires, sur quoi vous devez vous concentrer, les Sagittaires, cette semaine? Donc, de votre évolution. On parle de votre évolution, de votre évolution avec une énergie masculine, ou alors vous êtes une énergie masculine et vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'ascensionner par rapport à il y a eu des blocages, il y avait des décisions, vous attendiez des réponses concernant quelque chose, il y a eu des retards, mais là il y a un événement qui arrive, donc il faut vous concentrer sur votre évolution. Ça concerne aussi la famille. Il y a des décisions, il y a quelque chose qui a entraîné un blocage. Il fallait prendre une décision, ou alors il faut prendre une décision pour votre évolution. Ça concerne la famille et c'est une énergie masculine ou une énergie masculine. Vous êtes soit une énergie masculine, soit ça concerne un homme. Et vous devez évoluer par rapport à ça et prendre une décision parce qu'il y a un bouleversement cette semaine-là. Il y a quelque chose pour les Sagittaires. Voilà, il faut vous concentrer sur votre réussite, votre victoire par rapport à ça. Pensez à vous les Sagittaires. Capricorne maintenant. Sur quoi vous devez vous concentrer les Capricornes cette semaine? Alors la communication aussi, tout ce qui a trait aux échanges sur Internet, un site Internet, des activités sur Internet. Ça parle du passé. Ça parle de contrat. Alors, il y a eu une relation du passé. Et vous avez besoin d'évoluer par rapport à un homme, par rapport à une énergie masculine. Donc, il faut vous concentrer sur la communication. Communiquer par rapport à ça.
Et on a l'amour à l'envers. Peut-être que vous avez encore un lien avec une ancienne relation et ça ne fonctionnait pas. Vous avez besoin d'évoluer par rapport à ça parce qu'il n'y a pas d'amour. Soit vous avez besoin de parler ou de communiquer par rapport à cette relation. Parce qu'il n'y a pas d'entente possible. Il n'y a pas de... Non. Donc, on ne parle pas de lâcher prise, mais on parle de communication. Alors, peut-être qu'il faut communiquer avec cette personne pour vraiment vous rendre compte qu'il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien possible avec cette personne, il n'y a pas de... Du coup, vous avez du mal, il y a quelque chose qui était positif pour vous, et du coup, comme vous bloquez sur cette situation, vous avez du mal à passer ce cap pour évoluer vers autre chose. Voilà, et on doit lâcher le passé cette semaine. Enfin, depuis plusieurs jours, on lâche le passé. Donc, prenez des décisions. Alors, ensuite, c'est les Verseaux. Sur quoi vous devez vous concentrer, les Verseaux? Sur la joie, sur ce qui vous met en joie. Retrouver des personnes, aller vers des gens qui vous font du bien, faire la fête. Les Verseaux, ouais. Sur l'amour et la chance. Il faut vous concentrer sur les relations qui vous mettent en joie. Vous sentez que c'est positif. Ouais, parce que ça parle de fausse amitié. Il y a des gens, c'est pas bon pour vous. Donc concentrez-vous sur les personnes, sur là où vous sentez le mieux en fait. Là où ça vibre, là où ça rayonne. Les Verseaux, il y a beaucoup de cartes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Il faut aller là où ça vibre, où c'est positif pour vous. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Là, je vois beaucoup de monde, mais Verseau, parce qu'il y a des choses bien, mais il y a des choses... ça peut bloquer votre destin, votre évolution. Waouh! Beaucoup d'énergie, mais... attention, allez vers les bonnes personnes parce qu'il peut y avoir des blocages. Ça parle de voyage aussi. Mais le voyage à l'envers. Alors, attention à vos choix. Si vous avez envie de voyager ou de partir, il faut se séparer de quelque chose. Ouais, il y a des énergies négatives. Attention aux personnes qui vous entourent, en fait, les Verseaux. Et je pense qu'on a tout fait, un Verseau après Poisson, du coup. Voilà. Bon, mais c'était le bonus de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et du coup, je vais voir ce que je vais peut-être aborder un autre thème, un autre sujet. Bon, je vais voir en fonction des guides. Il y a peut-être des messages de Gaïa qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Là, je sens que il y a quelque chose qui est important aussi à transmettre. Donc voilà, suite au prochain épisode. Je vous souhaite une belle journée. Le printemps est là, il fait super beau et les belles énergies sont en route. Bonne journée, au revoir.